Chers lions et lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun, nous sommes le vendredi 2 mai 2025. Je voudrais saluer la proactivité dont nous sommes tous en train de faire preuve à l'intérieur du Cameroun, dans les diasporas camerounaises d'Afrique, d'Europe, d'Asie et d'Amérique, pour préparer le grand match contre la dictature de Paul Biya au Cameroun, car c'est le renversement de cette dictature qui est la condition préalable afin de mettre en place un processus de transition vers de véritables élections au Cameroun. Je voudrais en particulier saluer Maître Corinne Jeanne Eléa Tangan, qui coordonne, eh bien, place de Londres, le mouvement Lilipac au Royaume-Uni. Elle a publié tout à l'heure un post qui doit attirer l'attention de tous ceux qui veulent honnêtement libérer le Cameroun. Dans ce post, l'avocate, donc juriste de formation, nous rappelle une évidence. C'est l'évidence des trois exclusions électorales subies par le peuple camerounais. La première évidence, c'est que les listes électorales du Cameroun sont composées de manière discrétionnaire et arbitraire par le régime corrompu, criminel, incompétent et violent de Paul Biya. Donc les Camerounais, jusqu'à ce jour, ne disposent pas d'une liste électorale fiable, d'une liste électorale consensuelle, d'une liste électorale qui puisse servir de map-monde à un processus électoral. On ne peut pas parler d'élection dans un pays où il n'y a pas d'accord sur la liste électorale, où nul ne sait exactement quelle est la composition de la base de l'élection, à savoir le fichier des électeurs. On sait que de cette base électorale sont exclus des millions de Camerounais de la diaspora. Mais on sait aussi que des millions de Camerounais de l'intérieur sont occultés, tout comme des centaines de milliers, voire des millions de faux électeurs, d'électeurs illégaux et illégitimes, sont inclus dans cette liste électorale, qui demeure d'ailleurs discrétionnaire, imaginaire et cachée. Biya la cache exprès, parce qu'il ne veut même pas donner motif à un contentieux électoral avant la tenue de sa parodie d'octobre 2025. Il y a une deuxième exclusion que souligne par sa communication du jour, Maître Corinne Jeanne et Léa Tangat. Il faut lire l'article 130 de la loi électorale camerounaise actuelle. Cet article dit qu'en dernière instance, il n'y a pas de résultat des élections au Cameroun tant que le Conseil constitutionnel n'en a pas décidé. Tout le processus pseudo-électoral doit être remis au Conseil constitutionnel. Et c'est ce Conseil constitutionnel qui, après une période qu'il gère à sa discrétion, sans d'ailleurs quelque contrôle possible que ce soit en dehors du sien, déclare qui ou proclame qui est élu. Or, il n'y a qu'à regarder la composition du Conseil constitutionnel. Il est essentiellement fait de militants du régime de Paul Biya. Il est essentiellement fait de personnalités qui doivent leur carrière politique à Paul Biya, des personnalités du régime de Paul Biya. Donc on peut dire que le Conseil constitutionnel, c'est Paul Biya lui-même. Alors si c'est Paul Biya qui organise les élections, si c'est Paul Biya qui proclame les résultats des élections, si c'est Paul Biya qui décide en dernière analyse de qui a gagné les élections, est-ce qu'on peut encore appeler cela élection? Non. Mais il y a une troisième exclusion électorale dont le régime de Paul Biya est coupable. Et il faut que vous en preniez conscience. C'est que après sa parodie électorale, le contentieux électoral est une fiction. Les juges de la Cour constitutionnelle se contenteront de rejeter tous les recours. Mais pourquoi? Parce que les juges de la Cour constitutionnelle, ce sont des hommes à la main de Paul Biya. Ce sont des hommes à la botte de Paul Biya. C'est Paul Biya qui est le juge constitutionnel. Et il suffit de se référer aux événements de 2018, aux événements de 92, bref, à toutes les pour-élections qui ont été organisées par le régime de Biya pour comprendre que tant que ce régime n'est pas tombé,
nous n'aurons pas au Cameroun une élection. Alors, ceux qui prétendent être capables de surveiller les élections devraient d'abord nous expliquer sur la base de quelle liste électorale ils vont surveiller les élections. Nous expliquer dans quelle position de force ils seront à l'intérieur de l'appareil déjà corrompu et rompu de l'ECAM pour surveiller les élections. Qu'ils nous expliquent quel est le magistrat qui pourra dire le droit en faveur du peuple camerounais dans cette cour constitutionnelle entièrement constituée d'individus accroupis sous Paul Biya. On ne peut pas s'autoproclamer surveillant d'une élection dans laquelle on n'a aucun statut, on n'a aucun rôle. Les seuls endroits où des opposants politiques sont supposés être présents, c'est au niveau du déballage des votes dans les bureaux. Mais le déballage des votes dans le bureau ne donne pas le résultat des élections. Le résultat des élections est décidé par la Cour constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle, c'est Paul Biya. Et l'ECAM, c'est Paul Biya. Et tout le processus électoral, c'est Paul Biya. Donc, comment peut-on contrôler, comment prétend-on pouvoir surveiller une élection dans laquelle, en fait, aucun parti d'opposition n'a un rôle quelconque, dans laquelle aucune autorité civile indépendante du pouvoir n'a un rôle quelconque? Comment diantre peut-on même oser dire qu'on va surveiller des élections? Surveiller quoi? Élections sans liste électorale. Vous allez surveiller quoi? Le néant. Vous allez surveiller le néant. Le peuple camerounais ne peut pas continuellement contourner le problème. Le problème, c'est le régime de Paul Biya. Ce régime doit tomber. Une transition politique doit réorganiser les institutions, résoudre la question anglophone, résoudre la question de la déstabilisation terroriste de la partie nord de notre pays natal, résoudre la question de la compétition politique équitable, résoudre la question de la réconciliation nationale et de la réinclusion totale de toutes les citoyennes, de tous les citoyens du Cameroun. Cela ne peut pas être fait par Paul Biya. Son régime vit de la négation de la souveraineté du Cameroun, comme le régime d'Amadou Ahidjo vivait de la négation de la souveraineté du Cameroun, comme le régime colonial vivait de la négation de la souveraineté du Cameroun. Donc, nous sommes en obligation, en tant que peuple, de nous coaliser du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre et les diasporas, pour bouter hors du pouvoir Paul Biya, ses hommes et ses femmes. Ce régime vilain, corrompu, cupide, qui distribue des billets de 2000, hein, du pain sardine et des boissons sucrées, une fois tous les 7 ans, à tout prendre à ces militants corrompus, ce régime n'est pas digne de représenter un peuple essentiel au grand peuple africain. Voilà pourquoi je voudrais vraiment féliciter l'ensemble des lions et lions indomptables pour la libération panafricaine du Cameroun, qu'ils soient camerounais ou non camerounais, qui sont engagés dans notre mouvement. Notre mouvement est dans la vérité. Notre mouvement est dans la clarté, il est dans la transparence, il est dans la lucidité. Je salue les camarades de l'intérieur qui sont en train de se mobiliser. Je salue les partis politiques qui, de plus en plus nombreux, signalent qu'ils se joignent et qu'ils rejoignent le mouvement Lilipac. Je salue notre sœur Hélène Essoka, ancienne commissaire qui connaît de l'intérieur le système sécuritaire camerounais, qui a rejoint notre mouvement. Je salue, eh bien, au Royaume-Uni, le docteur Jean-Yves Mougou, qui a rejoint notre mouvement. Je salue, maintenant, ils sont plus de 2000 à travers, eh bien, le monde, à avoir rejoint le mouvement. Bientôt, les grandes opérations de terrain commencent. N'oubliez pas, achetez des maillots des équipes nationales sportives du Cameroun. N'oubliez pas, rapprochez-vous des coordinations régionales qui sont en train d'émerger, des coordonnateurs régionaux qui sont en train d'émerger, afin que l'agenda que nous allons nous fixer soit décliné sur toute la surface de la Terre en vue de participer à la libération du Cameroun. N'oubliez pas, restons actifs tous les jours. Nous avons une plateforme sur laquelle vous pouvez poster des vidéos, des messages, des photos, des témoignages. Nous avons choisi de commencer par rassembler autour du manifeste. Nous avons choisi de commencer par un immense diagnostic collectif de la situation du Cameroun, dont nous sommes tous responsables. Chaque jour qui passe, lions et lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun, demandez-vous ce que vous avez fait pour la cause. C'est-à-dire
pour accélérer le processus de la chute du régime Biya qui va permettre la mise en place d'une transition, laquelle transition sera l'occasion de mettre à plat la forme de l'État et de bâtir une grande république panafricaine fédérale du Cameroun en ce 21e siècle. Je vous fais confiance, à la fois pour partager ce message et pour faire comme moi. Vous qui êtes sur Lilipac, vous avez la possibilité de faire comme moi. Publier des vidéos, publier des images. Mettons en lumière le problème national camerounais. Félicitations à toutes et à tous. Je salue notre jeune frère Olivier Ngogne, instituteur, professeur des écoles au Cameroun, qui a donné un témoignage extrêmement touchant, extrêmement émouvant. Je salue Adrienne Kala, qui, de l'intérieur du Cameroun, contribue énormément à cette conscientisation. Je voudrais saluer ici notre frère Bogné, qui va travailler à constituer des documentaires thématiques sur les grands problèmes contemporains du Cameroun. Ces documentaires seront publiés en priorité sur le site de Lilipac. Enfin, je vous rappelle, le manifeste de Lilipac, en français et en anglais, est commandable sous forme de brochure sur Amazon.fr. La totalité des gains de la vente de ce manifeste à travers le monde constitue le premier fonds de caisse de notre organisation, le mouvement pour des lions et des lions indomptables pour la libération panafricaine du Cameroun. Des écharpes sont en train d'être conçues. Dans les prochaines heures, vous sera présenté le logo proposé à notre mouvement pour que vous y apportiez éventuellement des observations. Et de toutes les façons, chaque jour, nous avançons vers le grand match, le match de la libération du peuple africain du Cameroun. Je vous remercie. Votre serviteur national.